Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, maternité donc, puisque comme certains d'entre vous le savent, je suis enceinte de mon premier enfant et je suis donc à la fin de mon 6e mois de grossesse. À la fin de la semaine, je vais entamer mon 7e mois de grossesse, donc j'ai trouvé ça plutôt en bon timing pour vous parler donc de ce mois-ci. Donc déjà pour commencer, on a fait mon examen, donc j'ai passé mon examen du 6e mois de grossesse. Et comme à l'échographie du 5e mois, on n'a pas pu savoir si c'est un garçon ou une fille, vu que nous on a pris la décision, on a pris le choix de connaître le sexe. On a demandé au 6e mois en fait de connaître et il n'a pas pu voir parce que le petit ou la petite avait le cordon entre les jambes. Donc rien d'alarmant pour le petit, tout va bien, il va même très très bien, il se développe bien. Mais nous du coup on n'a toujours pas pu savoir. Donc je pense qu'on va être obligé de patienter jusqu'à sa naissance. Alors ensuite, donc, on a été faire sa liste de naissance dans un magasin de puériculture où on s'était déjà rendu il y a environ 1 ou 2 mois. On nous avait dit d'attendre juin, mais éviter d'attendre plus parce qu'en fait, au niveau de l'été, pour les commandes, il y a des délais, on va dire, plus long. Et comme il est prévu pour fin septembre, début octobre, il faut mieux, le temps qu'il y ait toutes les commandes qui arrivent, le faire au mois de juin. Enfin, il fallait mieux le faire ce mois-ci. Voilà. Alors, donc, nous, on a mis 2 heures. Il y en a qui vont mettre moins, d'autres plus de temps en fonction de tout ce qu'ils veulent prendre neuf. Nous, on a pris quand même la majeure partie des choses neuves. La seule chose qu'on a d'occasion, en fait, mais ça, je vous en avais déjà parlé, c'est la poussette. On a pris une poussette Trio Chico chez des particuliers, donc d'occasion, mais en excellent état, alors qu'en plus elle avait 3 ans cette poussette, et elle était à 200 € en fait, au lieu de plus de 700 comme il avait payé à la base. Et comme elle était en excellent état, du coup on n'a pas négocié pour par exemple la prendre à 150 € tout simplement. Donc nous, ce qu'on a pris neuf, on a pris donc la table à manger qui forme le baignoire. En fait vous avez deux sortes, 2 options en fait de table à manger baignoire. Donc vous avez soit celle qu'on a prise, donc vous avez la table à manger en elle-même sur le dessus, quand vous voyez ça fait juste table à manger. Et ensuite en fait vous tirez une espèce de manette, vous faites coulisser et c'est la baignoire. Donc après vous rencastrez dessous en fait la table à manger. Et j'ai trouvé ce modèle beaucoup plus sécurisant. Parce qu'en fait, quand vous allez faire votre organisation avant d'emmener votre bébé pour le faire comme son bain ou changer, vous n'aurez pas à tenir alors qu'il aura froid, il sortira du bain, il ne sera pas encore séché, votre enfant à une main, donc tout glissant, donc risque de chute. Et en même temps de rabattre pour la deuxième option qu'on avait, sinon la table à manger sur la baignoire qui... c'est pas non plus lourd, mais c'est un petit poids. Donc quand vous avez votre enfant dans l'autre bras et qu'il est tout glissant parce qu'il sort du bain, qu'il a froid parce que ça va être quand même quelques bonnes secondes à rabattre la table à manger, c'est vraiment pas recommandé. Donc moi je voulais vraiment l'option la plus sécurisante, donc l'option 1 dont je vous ai parlé. Ensuite, donc, on lui a pris un transat, mais vous avez plusieurs formes, plusieurs genres de transat. Vous allez avoir le transat, on va dire, normal, dont tout le monde entend parler, qui peut se mettre sur une table, et où vous avez pour certains une arche, mais pas universelle, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'enlever et le mettre par exemple sur un dos, un cosy, un lit, un berceau, etc. Et vous avez aussi l'option donc transat, mais comme si c'était une chaise haute, avec souvent pas une arche intégrée. Et vous avez l'option en fait chaise haute, donc avec l'espace repas, où vous pouvez enlever la plaque pour le petit, que le petit mange. Et là donc en fait vous avez juste la chaise haute et donc ça se transforme aussi, ça fait aussi transat. Vous pouvez avoir l'option de l'allonger complètement ou vous mettre en position assise. Et on a trouvé cette option beaucoup plus économique pour nous, parce qu'en fait entre le prix qu'on aurait mais plus tard pour une chaise haute et là de prendre un transat,
avec oui ou pas, oui ou non, une arche accent que ça ne serait pas une arche universelle, ce qu'on trouve sur les transats, ça nous aurait fait perdre de l'argent en fait. Donc en fait, là c'était une option, on va dire, en rapport qualité-prix dans le temps, beaucoup plus avantageuse. En plus, on lui a quand même pris pour toutes les affaires qu'on a choisies dans le magasin donc autour de bébé. Donc je ne suis pas du tout sponsorisée par ce magasin. Mais du coup, nous prenons cette option. Ça va nous permettre de faire des gains d'argent, vraiment. Et on lui a pris une arche, en fait, universelle qu'on va pouvoir mettre sur le transat, le cosy, le landau, voire le lit. Ensuite, on lui a pris une arche. Donc, une arche, en fait, c'est un tapis d'éveil. Vous avez une arche intégrée fixe avec sur le thème du nuage. Donc, sur l'arche, en fait, c'est des petites peluches. On lui a pris un mobile avec des petites peluches, donc un mobile sonore qu'on mettra, qu'on va sûrement laisser sur le berceau et après plus tard sur son lit. On lui a pris deux doudous, donc un ours et un lapin, voilà, parce que mon conjoint voulait lui prendre l'ours, moi je voulais le lapin, on n'arrivait pas à se décider, et du coup on a dit bon allez on prend les deux. Ensuite on lui a pris donc un porte-bébé, en fait en écharpe, en fait semi-faite, pardon. En fait vous l'enfilez comme un t-shirt et après vous avez deux tissus en fait que vous croisez et vous les passez en fait dans des anneaux et vous serrez à votre convenance. En fait, vous l'adaptez à votre bébé et à votre morphologie tout simplement. Donc là, vous pouvez mettre le bébé dès la naissance dedans. Mais après, pour les porte-bébés, on va dire plus ordinaires, vous savez, qui se portent comme des sacs à dos, vous ne pouvez pas les mettre dès la naissance dedans parce qu'il faut qu'il puisse tenir sa tête. Et un bébé ne tient pas sa tête avant ses 3-4 mois. Donc du coup, comme on voulait pouvoir le mettre dans le porte-bébé pour être tranquille selon ce qu'on fait, ou si on doit attendre d'être dehors pour le mettre dans la poussette, le cosy ou autre, qu'on ne soit pas embêté. Donc du coup, on a pris les deux. Ensuite, on m'a pris un coussin d'allaitement, tout simplement parce que j'ai envie d'allaiter. Si j'arrive pas à allaiter pour différentes raisons, soit parce que je tiens pas, parce que ça fait trop mal, j'y arrive pas au bout de plusieurs jours et je décide de donner le biberon, ou soit parce que j'ai pas assez de lait par exemple. Donc du coup on m'a pris un coussin en fait qui va pouvoir me permettre de reposer mon bras où j'aurai principalement le poids du bébé et poser le petit dessus tout en ayant un bras sécurisant autour de lui. Voilà. Ensuite on a pris un écoute bébé visio, donc à la fois vous avez la sécurité d'entendre votre bébé et en même temps de le voir. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment le plus sécurisant pour moi, voilà, tout simplement. On a pris également, donc pour la table allongée dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a pris également donc du coup le matelas allongé avec une alaise, hein, bien sûr. On a pris vraiment tout le pack, histoire de ne pas être embêté. On a pris aussi un genre de coussin en fait réglable. Vous avez une genre de ceinture de sécurité que vous passez sur l'enfant qui ne fait pas du tout mal, qui est très pratique apparemment quand ils ont ils ont des sujets à des soucis digestifs, des petits soucis comme ça, de ce genre-là. Et vous pouvez le mettre aussi bien, il me semble, hein, dans la poussette, dans le berceau, dans le lit par exemple, ou même comme ça à côté de vous. Ça permet de le soulager. Donc on verra si on le prend ou pas. Mais en tout cas, on l'a fait mettre de côté, on l'a commandé. Et je crois que c'est à peu près tout. Nous, on a pris une veilleuse en forme de tortue. On l'a pris de couleur turquoise. Il y avait un genre de violet et un bleu foncé. J'ai préféré turquoise. Donc vous avez projection de fond marin au plafond, donc c'est très pratique étant donné qu'un bébé en général s'adore sur le dos pour éviter tout ce qui est on va dire les soucis de mort subite du nourrisson, voilà. Avec des fonds sonores, vous avez deux options possibles en son, voilà, en son marin.
Donc ça fait quand même, ça sécurise le petit quand il est dans le noir, d'avoir quand même une lumière, des petites formes à regarder avec un bruit assez agréable qui est quand même les fonds marins. Ensuite, donc on a pris autre chose. Il me semble que c'est tout. Parce qu'il y a le lit, de toute façon, comme je vous ai dit, on habite dans un appartement où on n'a qu'une chambre. Donc, et comme on fait construire les premiers mois, on va faire dormir le petit avec nous dans la chambre, dans son berceau. Et après, peu avant d'emménager, en fait, on va s'occuper d'acheter le lit avec le matelas, le tour du lit, tout ce qui va avec, évidemment. On a pris un berceau Chico, en fait, où je crois que vous l'avez vu sûrement à la télé. Vous avez plusieurs coloris, plusieurs options de ce genre de berceau. Nous, on a pris un berceau, en fait, où les rebords, les coups, en fait, sont, comment dire, aérés. Je crois que c'est ça. Et il y a un côté, en fait, vous pouvez le baisser et, comment dire... coincé dans le lit des parents si vous voulez. Donc vous pouvez le prendre facilement si surtout vous avez envie d'allaiter comme c'est mon cas. Donc on l'a pris à roulette, ça va être très pratique. Donc ça dure à peu près jusqu'aux 6 mois. Ça dépend après du poids de votre bébé bien sûr. Donc nous ça devrait coïncider avec notre emménagement. Donc on lui a pris, donc il y a le matelas intégré qui inclut avec. On lui a pris donc une alaise, des draus adaptés par contre c'est des spéciales Chico ou d'une autre marque similaire qu'ils ont parce qu'en fait la responsable du magasin nous a dit qu'elle avait pris ça pour son enfant parce que là elle est enceinte de son 3e, elle était en fin de grossesse et en fait elle a voulu prendre des draus qui étaient d'une autre marque, donc soit c'était trop petit soit trop grand, donc il fallait entre guillemets on est obligé de prendre les draps de la marque, voilà tout simplement. Ensuite, on lui a pris de doudou. Mais ça, je crois que je viens de le dire. Je regarderai au montage si j'ai dit ou pas. Donc, un ours et un lapin. Parce qu'en fait, mon conjoint voulait lui prendre l'ours et moi le lapin. Donc, voilà, on s'est dit, bon, allez, on prend les deux. On se fait plaisir pour le petit. Et je crois que c'est tout. Le porte-bébé, je vous ai dit. Le coussin d'allaitement aussi, il me semble. Donc voilà, après on a pris si je ne vous l'ai pas dit, un tapis d'éveil. Vous avez une arche fixe, pardon. Donc voilà, donc sachant comme je vous l'ai dit que la poussette trio on l'avait prise déjà en occasion, voilà. Et puis tout ce qui est biberon, matériel de nettoyage, on va le prendre, je pense, le dernier mois. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je veux allaiter. Donc bien sûr, après ces 3-4 mois, je ferai que des biberons, voilà, avec mon lait. Et puis si jamais j'arrive pas à allaiter, je passerai directement au lait en poudre. J'aurai pas le choix. Mais bon, ça voilà, on va l'acheter un peu plus tard. On prendra aussi un adaptateur pour les baignoires pour bébé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir le poser, mais toujours évidemment avec une main sécurisante autour de lui, et toujours évidemment en le surveillant, bien sûr en ayant un œil sur lui. Ensuite on prendra le lit avec tout ce qui est accessoire, donc autour de lit, matelas, laise, etc. Peu avant d'emménager dans la maison, vu qu'on n'a qu'une chambre. Donc le berceau, ça va à peu près jusqu'à 6 mois. Après, ça dépend évidemment du poids de votre enfant. J'ai l'impression de m'être répétée. Il faudrait que je voie dans ma vidéo en la montant s'il n'y a pas eu un souci. Donc voilà. Et puis sinon, moi j'avais déjà acheté sucette. On a acheté à Kiabi un attache-sucette, d'Embo avec, ça fait un peu une sorte de velours gris. Moi j'ai pris les sucettes des tétines bébé confort. Je voulais vraiment avoir quelque chose de qualité. Pardon. Donc ça j'ai pris, ça fait 0 aux 6 mois. Enfin de naissance aux 6 mois la tétine, donc on est tranquille. Tout ce qui est vêtements, voilà, genre gigoteuse, body, etc.
On en a déjà pris, on en a pris à part. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un haul maternité bébé sur ce qu'on a acheté déjà. On a acheté pas mal de choses, dont des bodys, des pyjamas pour naissance 1 mois. On a pris des capes de bain, on a pris quoi d'autre, des chicoteuses, donc une gigoteuse qui fait un peu manteau d'hiver. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo sûrement là-dessus. Donc sur ce, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais de grosses bises. Ciao.